Je pense qu'il doit être à, comme je t'ai dit, à 20 kids. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, déjà, je te dis tout de suite. Donc, Rémi Roche, je pense que c'est une personal brands. On a plus de 94 ads qui tournent, donc il spend pas mal en publicité. Je pense qu'il doit être à, comme je t'ai dit, à 20K de spends en ads par mois. Donc on est sur la méthode des masterclass gratuites tous les mardis soirs à 19h parce que je vois qu'à peu près ces pubs ils targetent en fait essentiellement ce créneau. Pour moi cette promesse en 2026 elle est matraquée. Pour les investisseurs prêts à lancer leur premier projet. Je peux dire que c'est investisseur, mais si c'est un avatar qui a jamais investi, je comprends pas pourquoi dire investisseur. Après, voilà, si ça marche tant mieux, mais je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. Là, je vois pas mal les reviews, c'est pas mal. Euh, Moi, honnêtement, les gens, ils aiment bien lire, certes, mais rien ne remplace le visuel, quoi. Sachant que on voit en 2026, il n'y a que cet avis-là. Le reste, ça date de 2025, donc l'impression qu'il n'y a plus d'avis depuis 2025. Ok, 405 000, 15 collaborateurs. Moi, j'aurais bien vu une image avec Rémi et tous les collaborateurs. Tu vois, montre-moi en fait. On part du principe show Dantel, hein, 1700 accompagnés. J'aurais mis des vidéos, enfin bref. Ok, donc on s'inscrit, on arrive donc sur la page de confirmation avec une vidéo. Là, je trouve intéressant, ton inscription à mon événement est presque confirmée. Ok, boum. Là, le gros point de fiction, et c'est là où, comme je t'ai dit, qu'il perd, je pense, 60% des leads, c'est le prospect doit non seulement confirmer son inscription. Je ne sais pas si c'est pour vraiment montrer que les gens sont motivés, mais il ne faut pas inverser les rôles. C'est-à-dire que on va aller en fait chercher les personnes qui ont rien demandé. Les mecs, ils ont vu une pub, ils arrivent. Là, tu me demandes de confirmer un rendez-vous. Ça peut être intéressant parce que voilà, pour, on va dire, éliminer en fait les touristes. Mais concrètement, il n'y a aucun formulaire de qualification. Moi, je me suis inscrit. Euh, Ça m'a demandé de confirmer un rendez-vous, de ma présence. Après, je ne sais pas si derrière un nurturing ou pas, mais je trouve qu'il y a un gros point de fiction. Ok, ok, mais concrètement, mets-moi des témoignages et enlève tous les blocages. Après, ça se trouve qu'il a une personne brain, hein, je suis tombé dessus sur les pubs en regardant des personnes. Mais mets un témoignage des personnes, où est-ce qu'ils sont, surtout que tu as accompagné énormément de personnes. Mais ce que je vois, c'est que le lead, il est payé. D'accord. Donc, pourquoi ne pas capturer, en fait, euh, à faire un appel de chauffe avec un seater. Ok, bon, voilà, de chauffer un peu les gens, le nurturing, etc. Ok, témoignage pareil, comme j'ai expliqué. Là, le lead est payé. D'accord. À partir du moment où le lead est payé, pourquoi ne pas le capturer et faire un appel de setting avec lui? D'accord. On a le lead, on a le contact. On book un créneau, met une équipe de sitters, deux, trois mecs. Ils passent leur temps à appeler les personnes, les chauffer et ceux qui sont chauds, les closer tout de suite. Sachant que ça fait. Je dis pas il y aura 100% de closing, mais si on arrive à dégager 5-10 ventes dans le mois, bah, ça fait quand même, je pense, sur un programme, je pense 4-5 000 euros, ça fait quand même 30 ou 50 cas qui entrent en plus. Là, pareil, moi, ce que j'explique, c'est faire le setting par l'IA. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où l'IA, si t'as pas d'IA dans ton business, t'es morte. Surtout que je sais qu'il utilise un outil qui permet en fait de faire du setting IA, donc je sais pas. Vidalétique, pareil, trop compliqué. Ajouter un rappel au calendrier. Donc si je suis dans ce système-là, mets un bouton, les gens, en fait, c'est 2 minutes, rajouter un rappel, voilà, le calendrier, un truc pour réduire en fait les no-shows sur le binaire, parce que c'est très compliqué en fait de faire venir des gens. Euh, Après, il y a d'autres stratégies en termes de webinaire pour retargeter les gens, leur expliquer vraiment, faire du retargeting, les mettre dans une loupe, etc. Mais ça, je ne vais pas l'expliquer ici, ça serait trop long, mais c'est ce que je fais avec mes clients. Alors, je regarde, tac, tac, tac. Ils utilisent quoi? Ok, je vais regarder qu'est-ce qu'ils utilisent en outil. Hop, hop. Ok, il est sur Vimeo. Donc, pareil, hein, j'aurais mis Vidalétique pour traquer la vidéo, savoir qui la regarde, le who create, etc. J'invite à lire les autres vidéos si tu les as pas vues, mais pareil, la classique, hein, ce que je conseille, c'est de mettre Hyrox pour le tracking.
vraiment pour baisser du CPC et CPL. Après, il faut vraiment mettre un tracking intéressant et pertinent. Parce qu'aujourd'hui, en 2026, c'est intéressant surtout qu'il a énormément de créa qui tournent. Donc en tant que média buyer, il faut, enfin, je sais pas si son média buyer utilise Aerox ou quoi, mais il faut vraiment me le mettre pour avoir vraiment pour savoir d'où vient la créa, d'où vient le lead. Surtout quand on est dans des funnels comme ça qui sont très. Et pour finir, Clarity pour vraiment savoir ce qui se passe sur le funnel. Bon, on va voir maintenant combien ça lui coûte. Ok, on se retrouve. Donc lui, il se peine pas mal. Il est à 20K. Alors hop, hop, hop. Ta calculatrice. Boum. Donc on va dire il se peine 20K par mois. Boum. Divisé par 30. Ça fait allez, 600 balles par jour. Ok, donc pareil, il doit avoir un clic à un CPC, je pense, à 30 à voir. Opting rate, je pense qu'il doit être à 10%. Lead to call, ben, en fait, on va le mettre à 10%, même s'il n'a pas il n'a pas d'outil en fait pour récupérer, je le mettrai à 5%. Valeur de contrat, je pense il doit être à 5K. Et pareil, on va dire un deposit à 1005. Show up rate, ben, il n'y a pas d'IA, etc. Donc je vais mettre peut-être. Il vend que en webinaire. Je vais le mettre peut-être à 30%. Et closing, pareil, je le mets à 20%. Boum, boum, boum. Et show up rate, on va dire peut-être qu'il y a un système de nurturing, je sais pas. On va dire il va être à 60% et un taux de closing à 20%. Ok. Ouais, il est à 27 000 euros. Tac, tac, tac. Ouais, après il a 90K contract value comme cash collecté 27 000. Ouais. C'est pas énorme, je comprends peut-être pourquoi il descale. Je pense qu'il a pas mal de fuites. Maintenant, moi, si on mettait ce qu'on dit, donc déjà, vu qu'on va avoir Aerox dans le meilleur tracking, on peut tourner déjà, on va baisser le CPC à 1 euro. L'opting rate, on va capturer les numéros, savoir ce qui se passe, faire de la playtesting, etc. Donc je le mettrai à 15%. Lead to call, je le mettrai aussi à 15%. Parce qu'on va faire de la playtesting, donc on va aller chercher en fait faire du CRO, etc. Ok, et le show up rate avec une setting IA qui va aller relancer, faire du nurturing, etc. Je le mettrai à 80%. Et si, je ne sais pas s'il utilise iClose ou pas, iClose permet en fait par rapport aux rendez-vous qui vont être bookés d'envoyer au meilleur closer qui a un meilleur taux de conversion. Euh, donc on peut passer d'un taux de conversion de closing rate à 20%, le passer à 24%. Donc on passe à un business qui fait presque 116 000 de revenus total et on est presque à 400 000 de cash collecté. Voilà. Donc Rémi, si tu vois cette vidéo et tu veux qu'on bosse ensemble, envoie-moi un message, mon Insta il est ouvert. Si toi aussi tu as un business et tu veux qu'on fasse une audit ensemble, c'est gratuit. Envoie-moi un message et à plus tard la famille.